Les promotions, les statistiques, les infos, on est bombardé de pourcentages tous les jours. Mais entre nous, est-ce qu'on les comprend vraiment bien? Allez, aujourd'hui, on va décoder ensemble leur langage un peu secret. On va commencer par une petite énigme, un grand classique. Imaginez, un article augmente de 10%, puis, juste après, il baisse de 10%. Est-ce qu'il revient à son prix de départ? L'intuition nous souffle une réponse quasi immédiate, mais attention, les maths aiment bien nous tendre des petits pièges. Et la réponse est... Eh bien non. Le prix final n'est pas le prix de départ. C'est surprenant, hein? Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut juste qu'on se penche sur les deux grandes logiques qui se cachent derrière ces fameux pourcentages. Ok, alors, on va commencer par les bases. La première utilité des pourcentages, la plus connue, c'est tout simplement d'exprimer une proportion. En gros, de montrer la taille d'une partie par rapport à un ensemble plus grand. En fait, c'est comme prendre une photo. On ne mesure pas un changement ou un mouvement, non. On décrit une situation fixe, à un instant T. On répond juste à la question « Ceci représente quelle part de cela ?» Prenons un exemple tout simple pour bien voir. Un lycée a 480 élèves au total, et sur ces 480, 108 sont externes. Pour savoir ce que ça représente, la formule est simple. On divise le petit groupe par le grand groupe. Donc 108 divisé par 480, ça donne 0,225. On multiplie ce chiffre par 100 pour l'avoir en pourcentage, et voilà, 22,5%. C'est direct, c'est statique, c'est une photo. Bon, ça, c'était l'utilisation statique. Maintenant, on passe à la deuxième facette, qui est beaucoup plus dynamique et souvent un peu plus délicate. C'est quand on utilise les pourcentages pour décrire une évolution, un changement. C'est vraiment la grande différence à avoir en tête. Si la proportion, c'est une photo, l'évolution, c'est un film. On ne décrit plus un état figé, on mesure une transformation. C'est là que les pourcentages deviennent super puissants. Mais c'est aussi là qu'on peut facilement se tromper. Allez, un cas pratique. Un survêtement coûte 49 €. Son prix augmente de 8%. Le réflexe qu'on a tous, c'est de faire le calcul en deux étapes. D'abord, on calcule le montant de la hausse. 8% de 49 €, ça fait 3,92 €. Ensuite, on ajoute ces 3,92 € au prix de départ pour obtenir 52,92 €. Le résultat est juste, bien sûr, mais c'est un peu long. Il y a une méthode beaucoup plus rapide. Et cette méthode, elle repose sur un outil magique, le coefficient multiplicateur. Retenez bien ce nom, c'est la clé qui va nous permettre de faire tous nos calculs de variation en une seule étape. Fini les calculs à rallonge. Et la logique derrière est toute simple en fait. Plutôt que de faire le prix plus le taux fois le prix, on peut factoriser tout ça. Ça nous donne le prix multiplié par 1 plus le taux. Et ce petit 1 plus taux, entre parenthèses, eh bien c'est lui, notre fameux coefficient multiplicateur. Le 1 sert à garder le prix de départ et on lui ajoute simplement le taux d'augmentation. C'est tout. Revenons à notre survêtement. Pour une augmentation de 8%, le coefficient est 1 plus 0,08, c'est-à-dire 1,08. On prend notre prix de 49 €, on le multiplie par 1,08 et bim, on tombe directement sur 52,92 €. Et ça marche aussi pour les baisses, bien sûr. C'est la même logique, mais avec une soustraction. Une baisse de 12%, on multiplie par 1 moins 0,12, soit par 0,88. C'est rapide, c'est puissant. Ok, maintenant qu'on a cette arme secrète dans notre poche, retournons à notre toute première énigme. Vous allez voir comme d'un coup, tout devient beaucoup plus clair. La question n'a pas changé. Que se passe-t-il réellement quand un prix subit une hausse de 10% suivie d'une baisse de 10%? Par contre, notre approche, elle, va être beaucoup plus efficace grâce à nos coefficients. Pour que ce soit facile à visualiser, on part d'un prix de 100 €. Première étape, on l'augmente de 10%. Ça veut dire qu'on le multiplie par 1,10. On arrive donc à 110 €. Jusque-là, facile. Maintenant, attention, c'est sur ce nouveau prix de 110 € qu'on applique la baisse de 10%. Le coefficient d'une baisse de 10%, c'est 0,90. On fait donc 110 multiplié par 0,90 et on arrive à 99 €. Le prix final est donc plus bas que le prix de départ. Et ça nous amène à la règle d'or. Quand on enchaîne plusieurs évolutions en pourcentage, l'erreur à ne jamais faire, c'est de les additionner ou de les soustraire. Non, le secret, c'est de multiplier leurs coefficients multiplicateurs entre eux. C'est là que tout s'éclaire. On prend le coefficient de la hausse, 1,10, on le multiplie par le coefficient de la baisse, 0,90, et 1,10 fois 0,90, ça fait 0,99.
Ce 0,99, c'est notre coefficient global. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, 0,99, c'est 1 moins 0,01. Ça correspond donc à une baisse nette de 1%. Et voilà, l'énigme est résolue. Allez, un dernier cas de figure, très pratique celui-là. Comment on fait pour annuler une variation et revenir exactement à la case départ? C'est un cas d'école. Les ventes d'un magasin baissent de 8%. De quel pourcentage doivent-elles augmenter pour compenser cette perte? L'instinct nous crie plus 8%. Mais on a appris à s'en méfier de cet instinct. La solution, encore et toujours, passe par notre coefficient multiplicateur. Pour annuler une évolution, on n'utilise pas son opposé, mais son inverse mathématique. C'est-à-dire qu'on va faire 1 divisé par le coefficient initial. On décompose le calcul. Une baisse de 8%, ça correspond à un coefficient de 1 moins 0,08, donc 0,92. Pour annuler cet effet, on calcule son inverse, 1 divisé par 0,92. Ça nous donne environ 1,087. Maintenant, on interprète ce nouveau coefficient. 1,087, c'est 1 plus 0,087. Il faut donc une augmentation d'environ 8,7% pour compenser la baisse de 8%. Voilà, on a notre boîte à outils complète. D'un côté, les proportions pour les photos, les situations figées, et de l'autre, les évolutions, avec notre super-héros, le coefficient multiplicateur, que ce soit pour un simple changement, des changements en série, ou même pour revenir en arrière. Avec ça, on est prêt à tout décrypter. Alors, la prochaine fois qu'on croisera une promo, un sondage ou une statistique, le regard ne sera plus le même, parce qu'on saura que derrière chaque petit signe pourcent, il se cache une histoire, une dynamique. Et maintenant, on a les clés pour la comprendre.